C'est pas facile à atteindre une île. Tout le monde le sait sauf moi, il ne faut jamais acheter un bateau sur photo, c'est trompeur. Et pendant les 4 heures de traversée, je me suis répété, je me suis fait avoir. Pourtant, le matin, j'avais quitté l'île-Dieu confiant à bord du Tenadores avec 2 copains marins-pêcheurs. C'était le grand jour, je partais chercher le bateau de mes rêves qui m'attendait sur le continent. Et je commençais le tournage du film que je projetais de faire sur l'île-Dieu. Gilles et Dédé étaient d'accord pour m'emmener de l'autre côté de la mer après leur journée de pêche. Gilles, c'est le patron, mais on l'appelle Dédé, c'est un pêcheur de sol. Dédé, c'est son matelot. Lui, on l'appelle Labouru, mais il a un cœur d'or. Il m'a offert ma première vareuse. Il y a 5 ans, il était le patron du bateau Les Ripoux, mais il a coulé. À couper. Alors forcément, pour ceux qui aiment l'araignée, ça fait mal. Gilles a un petit côté radical, quand même. Mais c'est vrai, c'est chiant à démailler, les araignées. Vous ne devez pas vous parler beaucoup, toi, Cité. On n'est pas là pour parler. C'est vrai, non? J'ai pas insisté, et on a mis le cap sur Fromentine, un port sur le continent pour récupérer le bateau. Avoir un canot sur l'île-Dieu, c'est entrer de plein pied dans la confrérie, le sésame, pour être accepté comme un des leurs. Et je projetais une arrivée triomphale sur l'île, toute voile dehors, j'exagère à peine. C'est-à-dire, j'ai pas l'air con, mais je vois pas le bateau. Il faut pas le canot. Il peut encore partir. Oh, il est coulé, dis donc. Si. Oh, merde. Mais non. T'es pas au bout de nos pattes. Ah ouais, dommage, regarde. Pas si mal que ça, regarde. Et il a embarqué de l'eau en 8 jours, là, c'est la pluie qui l'a fini. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut rien faire du tout, là. On peut pas le traîner comme ça, nous. Il va s'en aller en bourreille, le machin. Bon. On traîne comme ça le... Mais non, mais vous allez bien le remettre à flot. On va ramener une coupe de Mais poche. comment? Tu veux pas le remettre à flot s'il n'est pas échoué, hein? On va pas couper la mer, hein? Fallait réécrire le scénario. Mais j'avais décidé de le ramener coûte que coûte. Et comme le chenal a tendance à s'ensabler, c'est un gars de Noirmoutier qui n'a pas eu peur de s'approcher d'Arvague, entre 2 eaux. Faut dire que le bateau, je ne l'avais jamais vu sur l'eau. Il avait été photographié posé sur un quai et tout s'était réglé par téléphone. Le gars qui me l'avait vendu, il en pleurait presque de s'en séparer et j'avais pas discuté le prix. Il fallait tirer un trait sur l'image qui devait servir d'ouverture au film, celle du marin en paix dans l'air iodé, et en tirer une première conclusion. Une île, ça se mérite. Je remercie quand même les 2 Dédés qui m'ont attendu. Et on est reparti en laissant à tribord Noirmoutier, qui depuis que Bouygues a construit un pont, n'est plus vraiment une île. Et on a mis le cap sur l'île-Dieu. La suite, vous la connaissez, le bateau faisait l'eau. J'étais arrivé dans un état similaire il y a 25 ans, à 2 doigts de sombrer au bord du naufrage. Pour une banale histoire de chèque en bois, un juge m'avait demandé « Qu'est-ce que je vais faire de vous ?» J'avais répondu « Et si j'allais à l'île-Dieu me faire oublier ?» Le juge avait eu un réflexe professionnel. Il avait vu la relégation, le bagne et les cailloux. Il avait trouvé l'idée excellente. Et depuis, je fais confiance en la justice de mon pays. La prison était dorée et les barreaux fluides.
Et je suis tombé amoureux exagérément de cette île et de ceux qui y vivent. Et je me suis dit, c'est là que je veux planter mes racines. Je me suis égaré souvent, mais jusqu'à ce jour, l'île-dieu m'a toujours repêché. Et depuis 25 ans, j'y habite. Et quand je n'y suis pas, je suis habité par l'île-dieu. J'avais donc décidé de poser ma caméra pendant 1 an, dans l'espoir de comprendre l'étrange fascination qu'elle exerce sur moi. On était au printemps. J'ai laissé le bateau sur la cale des Éclopés. Et devant l'ampleur de la tâche, je suis passé débaucher le père Gagard, qui était en peinture. À 70 ans, il n'a toujours pas pris sa retraite et s'entretient dans l'illusion d'être le plus grand pêcheur de bar de l'île. C'est lui qui m'a appris à faire mes premiers nœuds, ça crée des liens. Marquez les beaux ce verre, hein, c'est un verre quoi ça? Un verre cerise. Je vois bien. À quel lieu tu trouves un verre cerise? En France, t'en trouves pas. Ah, c'est donc le moment le plus délicat. On appelle l'aniage. Il faut pas être alcoolique. Et si t'es alcoolique, tu trembles. Alors il y a des coups de mer. Et comme c'était l'heure de l'apéro, on a avancé jusqu'à l'escadrille. Drôle de nom pour un bar de marin. D'où vient bâbord et tribord sur un bateau? Bâbord et tribord, écoute, j'ai connu un vieux. Ça vient d'où, bâbord et tribord? Tu sais même pas. Ne bouge pas, va pas plus vite que la musique. Un marin, un patron de bateau. J'ai connu un vieux patron au long cours, moi. Hein? Il naviguait d'abord tout 4 mois carrés. Et chaque fois qu'il arrivait pour entrer dans un port, il avait une petite cassette, puis il ouvrait la cassette, puis il regardait dedans. Ouais, alors. Puis l'équipage disait, mais qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette cassette? Non, là, qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette cassette? Alors un beau jour, il tombe sur la calette, il ouvre la cassette. Tribord, droite, bâbord, gauche. Pourquoi? Mais parce que je ne se rappelais pas quand on rentrait dans un port. Mon bateau, il s'appelait Arvaille avant. Le bateau en qu'est-ce que ça breton. veut dire, Le Arvaille? bateau en breton. Ça veut dire quoi, Arvague? Le bateau. Mais c'était un nom breton. Ouais, peut-être, mais Arvague, ça veut Mais dire. moi, je connais Et pas ça le veut breton. dire moi. le bateau. Je te Ça veut répète. dire Ah, le ça veut dire le bateau. bateau. Elle m'a toujours dit qu'il fallait pas changer le nom d'un bateau. Qu'est-ce Si, qu'on moi, fait? j'ai changé tous mes noms de bateau, moi. Et t'as pas fait de cérémonie, t'as rien fait du tout. Comment qu'il Rien s'appelait? du tout, tu vois la marine depuis Comment? longtemps. Quel nom qu'il Et s'appelait? tu crois pas que ça porte malheur? Ça porte malheur? Normalement, on peut changer. Oh, j'ai jamais cru aux sorciers, j'ai jamais cru au... Le hasard, c'est Les- une belle chose à les- condition que tu lui files un coup de main. Il n'est pas superstitieux. Puis moi, j'ai Les pas jamais été superstitieux. superstitieux. Non. Moi, tu sais, j'ai changé tous les Moi noms non de plus, je bateaux. suis pas superstitieux. Puis j'ai bien gagné ma vie comme tout le monde, puis je sais pas... Non. J'ai coulé, puis je m'en suis C'est dans la sorti. table, c'est dans la table que je passe. T'as pas l'étiquette verte dans La ta poche? rose de Dublin. Oui, oui, mais il y en a perdu un. Et seul un doigt. Quand les conversations s'enlisent, c'est plus prudent de savoir s'échapper. Et j'ai été traîné sur le quai, toujours en quête d'un nom pour le bateau. T'as pas mon briquet dans ta poche? Je suis tombé sur Lulu, qui hésitait entre la sieste et la peinture de son canotte. Regarde, avance. Tu verras moi si tu te casses la gueule ou si tu te casses pas la gueule. Regarde, qu'est-ce qui est marqué là? L'idole, mais alors ça tient à Johnny Hallyday, ça. Ben oui, Monsieur Gainsbourg. Forcément que ça tient à Johnny Hallyday. J'ai vu que peut-être qu'elle pas mis Madame Mouscourouille ou je sais pas qui, moi. Toi, peut-être. Tu le vois comme idole, lui? Remarque, c'est vrai que ton bon Dieu l'appelle Gainsbourg. Un bien gars comme ça. J'avais réussi le premier examen de passage. J'avais eu droit à un surnom. Les surnoms, c'est aussi la seule façon sur l'île de reconnaître les gens quand les noms de famille sont rabâchés à des dizaines d'exemplaires. Les tarots, c'est le gros de la troupe. 600. 600 tarots. Madame Tarot, elle n'est pas Frader, elle est Tarot maintenant. Bon, les enfants sont Tarot. Ah, un jour, j'avais dit ça, on est bien 150, que je disais au maire. Et il a dit non. Et tes petits-enfants, tes enfants, ils sont bien Tarot. Oh, ben s'il faut compter ça, ben, il me dit, ben, c'est bien des tarots. Alors ça fait 600. Après, il y a les Thibaut, il y a les Groisards, il y a énormément de Groisards. Des aussi. Groisards, il y en a aussi. hein. Ouais. Ben oui. Se forcer, tous les. Non, les- ça pose pas de problème de consanguinité, tout ça? Bah non. Il y a des marins de passage?
Non, mais vois-tu, on n'a pas plus de déformation, disons, que les autres, hein, les tailleurs, hein, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire peut-être pas quand même. On m'appelait poil de porc quand il était... Oh, quel malheur! Moi, je peux dire ça parce que il y en a qui me disent je suis pas. À l'île-Dieu, c'est facile de glander. Il y a toujours quelqu'un avec qui blaguer. Et j'ai été faire un tour sur le Pitchoun. Hervé Barrault, le mécanicien, avait des problèmes de voie d'eau. Il m'est arrivé avec un bateau de pêche de l'île-Dieu de partir jusqu'aux Antilles. Hervé, oui. Tu montes pas derrière pour voir ce que ça rend dedans. Ouais, c'est ce qu'il vient de me dire, ouais. J'ai été aux Antilles et puis j'avais à téléphoner à l'île-Dieu pour commander des pièces de machines, des filtres, enfin tout ça, bref. Et puis je cherche sur l'annuaire, j'avais amené l'annuaire aux Antilles de l'île-Dieu. Et puis nous, ce mécanicien, on l'appelait communément le Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'île-Dieu, il y en a des surnoms, c'est-à-dire entre le Christ, le pape, l'évêque, le bon Dieu, il dit pas mal, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Eh bien, lui, c'était le Christ. Alors, je commence à regarder dans l'annuaire. Mon armateur me regarde, me dit, vous avez un problème, Hervé? Oui, j'ai un problème, parce que voilà, je cherche le numéro de téléphone du mécano, mais par contre, j'ai en tête que son surnom. Alors, il m'a fallu peut-être 15 à 20 secondes pour... Ah, ça y est, c'est Monsieur Poirot. Bon, alors j'ai trouvé. Le bon Dieu est mort. Le diable, il y en a toujours. D'ailleurs, celui qui était avec moi, là, tout ça, c'est le diable. C'est un diable. Il fait partie d'une des familles des diables à l'île. Mais ils s'entendent bien entre eux, entre le diable et le bon Dieu, ou l'évêque, tout ça. Il n'y a pas de guerre froide. Hein. Ça se passe très bien. Voilà, j'ai vu que tu étais en grande discussion. Ouais, ben, je suis sûr maintenant qu'on fait partie des stars. Tu vois, j'avais oublié mon poisson, j'en avais oublié un. Alors je suis retourné le chercher. Bon, c'est normal. C'est la Grive qui est passé faire un état des lieux. Il a été charpentier de marine quand il y avait encore des chantiers à l'île-Dieu. Voilà, c'est des cougnets. Depuis, la Grive est marin. Comment qu'elle a été tirée, là? Ben mal, mais t'as vu, c'était pas la même... Ouais, ça, c'est vous qui l'avez cassé, ça? Ouais. On voit le jour. Ouais, il n'y a même pas de galfétage dans ce bateau. C'est juste le bois qui fait. Et ton surnom, toi, tu le tiens d'où? Que je montais dans les arbres. Et on traversait d'arbre en arbre et je sautais d'un arbre dans l'autre. Et il y a un copain, il lui dit, on dirait une vraie grive. Puis j'aurais donc à rester. On m'appelait la grive. Il y a un gendarme, il s'appelle la tanche. Parce qu'il avait tombé à l'eau, puis il faisait le bruit de la tanche. Il a porté le nom, il portera toujours le nom. Il ne connaît même pas son nom, son vrai nom. Il y a seulement qu'on des surnoms qu'ils n'aiment pas. Enfin, ça se dit pas devant eux autres. Et c'est vrai. Quand je suis à l'île-Dieu, je deviens quelqu'un d'autre. Ce surnom, c'est comme une seconde peau. Il m'ouvre des portes et me permet de monter sur leur bateau. Mais je n'étais pas capitaine et j'avais du pain sur la planche.